Vous écoutez Ici Rueil. Cette semaine, les découvertes et les mystères de la ville seront au rendez-vous. Un peu d'histoire, de culture, bienvenue dans notre rubrique Au fil de l'histoire. Aujourd'hui, cap sur un épisode peu connu, mais profondément émouvant de l'histoire de notre ville. Et si nous vous disions qu'une reine d'Espagne avait choisi Rueil comme refuge pendant plusieurs années? En effet, Marie-Christine de Bourbon, veuve du roi Ferdinand VII, chassée par l'instabilité politique de son pays, a trouvé à Rueil un havre de paix. Entre moments de bonheur familial, deuil intime et générosité sans limite, elle a laissé une empreinte indélébile dans le cœur des Ruellois. Retour sur le destin d'une reine en exil et sur son attachement durable à notre ville. Marie-Christine de Bourbon devient reine d'Espagne en 1829, après avoir épousé son oncle, le roi Ferdinand VII, qui décède 4 ans plus tard. À sa mort, en 1833, elle est contrainte de quitter le pouvoir et part en exil. Après un passage par Paris, elle découvre Rueil-Malmaison et tombe sous le charme du château de Malmaison qu'elle achète en 1842. Elle s'y installe avec son nouvel époux, Augustin Fernando Muñoz y Sánchez, un ancien sergent de la garde royale devenu duc de Rianxares. Très pieuse, elle fréquente régulièrement l'église de la ville. Très généreuse aussi, elle fait des dons importants au bureau de bienfaisance de Rueil dès son arrivée, notamment un premier versement de 500 francs. Quand sa fille, Isabelle II, est proclamée reine d'Espagne en 1846, Marie-Christine repart en Espagne, confiant la Malmaison à son architecte Alexandre Sureda, qui y fera construire une chapelle aujourd'hui disparue. Même à distance, elle reste fidèle à Rueil, continuant d'envoyer des dons malgré les nombreuses sollicitations caritatives qu'elle reçoit. En 1853, elle revient à Malmaison pour profiter de la belle saison, avant d'être contrainte à un nouvel exil l'année suivante. Cette fois, c'est définitif. Elle s'installe à nouveau à Rueil avec ses enfants. Elle assiste à toutes les messes dominicales et tout particulièrement au Te Deum donné en l'honneur de l'empereur Napoléon III. 1855 est une année marquante dans sa vie. En effet, elle célèbre le mariage de sa fille Marie de los Desamparados avec un prince polonais, à Rueil même. Mais elle vit aussi l'épreuve terrible de la perte d'un fils, Augustin, duc de Tarascon, mort à seulement 18 ans. Il est inhumé au cimetière ancien de la ville. En 1861, Marie-Christine vend la Malmaison à Napoléon III et s'installe près du Havre. Mais le destin la ramène à Rueil pour des raisons tragiques. En effet, son fils Jean-Marie meurt à Pise en 1862, puis un an plus tard, elle perd un autre fils, Joseph. Les deux sont inhumés à côté de leur frère. Les Ruellois, profondément attachés à la reine, se rassemblent en nombre lors des obsèques pour témoigner de leur respect et de leur sympathie. En 1873, son mari, le duc de Rianxares, décède à Sainte-Adresse. Le maire et le conseil municipal de Rueil lui adressent leurs condoléances. Dans sa réponse, Marie-Christine écrit ces mots émouvants. La reine gardera toujours un souvenir bien doux de son séjour au milieu de cette excellente population de Rueil, dont elle a reçu tant de preuves de respectueuse sympathie. Le duc laisse un legs de 5000 francs pour les plus demi-nus. Marie-Christine, elle, s'éteint en 1878 en léguant 3750 francs aux pauvres et aux malades de Rueil. Aujourd'hui encore, au cimetière ancien, un monument impressionnant surplombe les tombes de ces 3 enfants. Un haut piédestal, orné de médaillons à leur effigie, surmonté d'une statue voilée, rend hommage à cette famille qui a marqué Rueil pour sa générosité et son attachement sincère. Exilée, mais jamais étrangère à notre ville, Marie-Christine d'Espagne a fait de Rueil-Malmaison un refuge de cœur. Par ses dons, sa foi et sa présence discrète mais bienveillante, elle a profondément touché les Ruellois. Encore aujourd'hui, son souvenir demeure gravé dans la mémoire collective et dans la pierre. Une reine venue d'ailleurs, mais qui a trouvé ici à Rueil sa maison. C'était Maximilien sur Ici Rueil. Rendez-vous sur les plateformes d'écoute et n'oubliez pas de vous abonner. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.